Oh les amis de Coup de Sifflet, vous êtes là, bonjour à tous. Et oui, vidéo réaction, je ne sais pas pourquoi je pars comme ça, c'est n'importe quoi, c'est peut-être la chaleur. Il fait chaud en ce moment, hein. Oh là là, c'est terrible, là, il se met à faire chaud, c'est l'été en même temps, vous me dites, mais oui, il fait chaud, et ben oui, il fait chaud, surtout que la Coupe du Monde bat son plein, encore une fois, il y a eu 2 huitièmes de finale intenses aujourd'hui, entre la Suède et la Suisse. D'abord, victoire des Suédois 1-0, ils sont qualifiés donc pour les quarts de finale et affronteront les Anglais qui se sont qualifiés, eux, face à la Colombie à l'issue de la séance des tirs au but. Et oui, il y avait un partout au bout de 120 minutes, donc ils ont dû être départagés au tir au but, et c'est les Anglais qui s'en sont sortis, contrairement aux dernières séances, hein, sur les 7 dernières séances, 6 défaites anglaises, bah là ça y est, ils ont remis les choses à l'endroit, ils se sont imposés, et on aura donc un Angleterre-Suède en quart de finale de la Coupe du Monde. Oui, vous m'avez bien entendu, en quart de finale, c'est-à-dire qu'il y a Uruguay-France, il y a Brésil-Belgique, mais il y a aussi Angleterre-Suède et Croatie-Russie. Tout est possible en Russie. Alors, on en parle un petit peu. Juste avant de parler de tout ça, sachez qu'il y a un lien dans la description très précis sur un article de Coup de Sifflet concernant les matchs du Brésil et du Brésil et du Mexique, oui, mais surtout aussi du match de la Belgique. Et oui, je n'ai pas pu faire de vidéo réaction hier, donc il y a une petite analyse made in Coup de Sifflet dans la description. Alors pourquoi je n'ai pas pu faire de vidéo, me direz-vous? Et oui, pourquoi? Toi qui es toujours présent, toi qui es toujours là pour les gens, faire des choses, nanani nana, je sais, merci les louanges, mais effectivement il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai eu trop de travail en dehors de YouTube, et oui, et c'est la vérité, hein. Mais la vraie vérité, c'est que j'ai surtout oublié les clés de chez moi, voilà, donc j'ai pas pu rentrer. Voilà, bon, on va pouvoir parler des matchs de la journée, de la soirée évidemment. Alors Angleterre-Colombie, c'était un match que j'attendais avec impatience, 2 équipes qui me plaisaient pas mal, les Anglais notamment avec leur succès face au Panama, les Colombiens notamment avec leur succès face à la Pologne. C'est des équipes que j'avais envie de voir évoluer sur ce terrain-là, enfin dans un vrai match, parce que les Anglais, oui, ils ont peut-être joué la Belgique, mais c'était un peu un match en bois, les Colombiens, ils étaient dans un groupe très homogène, mais avec très peu de pointure, quoi. Donc, j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Et alors, pendant 75 minutes, j'ai été déçu. Les Colombiens n'ont rien fait. À l'image d'un Falcao qui était bien esselé devant. Et les Anglais, ils ont pas fait beaucoup plus. Alors, la seule chose qu'ils ont fait en plus, c'est qu'ils étaient dangereux sur les coups de pied arrêtés. Ça leur a permis de gratter un petit penalty, évidemment transformé par Harry Goal Machine Kane, qui ne rate jamais des penalties, disons-le. 6 buts, dont 3 pénaux dans cette Coupe du Monde. On voit un peu le mec. Voilà, donc Kane marque. Et permet donc à l'Angleterre de prendre la direction de la qualification tout simplement. Mais les Colombiens, avec quelques petits changements, quelques petits rafistolages comme dirait l'autre, de Peckerman, redevient la Colombie, et pendant 15 minutes, de la 75e à la 90e, impressionne, bon en tout cas moi m'impressionne, marque logiquement dans le temps additionnel, un partout, prolongation. En prolongation, c'est très serré, les Anglais se font totalement dominer par les Colombiens lors de la première période. Par contre, ils arrivent à renverser la situation, à renverser la tendance en deuxième période, et ils sont de nouveau assez dangereux et ils mettent une vraie pression sur les buts de David Ospina. Donc finalement, les pénaltys sont pas complètement illogiques. C'est-à-dire que dans l'ensemble, les Anglais ont été toujours légèrement un peu au-dessus, mais les Colombiens, pendant 15 minutes, ils m'ont épaté, ils m'ont impressionné. Donc cette séance de tir au but, elle est pas complètement logique. Bon là, vous savez, c'est la loterie, hein, c'est pile ou face, voilà, t'as de la chance ou t'en as pas, bon voilà, la chance elle a tourné en faveur des Anglais, tant mieux pour eux, ils sont qualifiés, mais ils devront faire beaucoup plus à l'issue de lors de leur rencontre face à la Suède. Parce que oui, la Suède, c'est pas une équipe qui... Voilà, quand tu dis Suède, tu penses pas forcément à football. Alors tu penses peut-être à Zlatan, mais plus pour ses vannes sur les réseaux sociaux que pour ce qu'il fait sur le terrain en ce moment. Parce que voilà, il peut faire d'excellentes vannes quand LeBron James arrive, moi j'adore ce qu'il a mis sur Facebook. Par contre, quand il s'agit de mettre des buts et permettre à Los Angeles de gagner, là c'est plus compliqué Zlatan, hein. Bah oui, bah ouais, voilà, il faut y aller Zlatan, hein. Qu'est-ce que tu fais? Et puis alors, aussi quand on pense à Suède, on pense pas du tout au foot, on pense aussi à Chris Prols, on pense aussi à Ikea, enfin bon, on pense à plein de trucs, ou même au froid, à l'hiver, on pense à tout et n'importe quoi, mais on pense pas à foot. Et alors là, les Suédois, ils sont pas sexy, ça joue pas très bien, c'est pas beau, c'est de la défense, c'est physique, c'est costaud, mais ça le mérite de passer, bravo. Moi ça me plaît pas trop, mais bon, au moins, vous y êtes en quart de finale, c'est super. En plus de ça, ce match-là face à la Suède, j'ai inventé un nouveau pays, la Suède. Ouais, c'est une belle création, la Suède. Et oui, on peut parler de la Suède. Effectivement, la Suède avec Genève, évidemment, leur ville, leur capitale. Alors non, plus sérieusement, la Suisse, évidemment, qui était l'adversaire de la Suède, et oui, et qui a pas fait un mauvais match non plus, mais ils m'ont un peu déçu, les Suisses, par contre. Ils m'ont un peu déçu parce que j'avais bien aimé leur performance face aux Brésiliens. Elle était pas dingue, mais elle avait été cohérente. Elle avait plutôt été performante, cette équipe aussi, face à la Serbie. Et là, elle a été un peu dominée, voire totalement dominée par des Suédois, dans leur style caractéristique, la puissance, les contres, mais au moins c'était efficace. Et ils se qualifient, c'est super, ils auront une vraie opportunité face à l'Angleterre. Pour moi, l'écart, il est pas dingue entre ces deux nations.
Donc ça va être intéressant malgré tout, malgré l'affiche pas forcément très sexy. C'est sûr qu'Angleterre-Suède ça résonne pas comme un quart de finale de Coupe du Monde, mais bon, c'est le cas hein, maintenant, hein, c'est un quart de finale. C'est sûr qu'il manque beaucoup l'Allemagne et l'Espagne dans cette partie de tableau, mais bon, que voulez-vous, c'est la Coupe du Monde, c'est le football, s'il n'y avait pas de surprise, ce serait pas le foot, hein, et je m'ennuierais bien moi. Alors bon, vidéo réaction terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas, lien dans la description pour aller lire l'article sur coupdesifflet.fr concernant les matchs du Brésil et de la Belgique. Et moi je vous dis à vendredi tout simplement pour une vidéo réaction qui risque, j'espère, d'être passionnante, avec les deux matchs France-Uruguay, en espérant que les Bleus s'imposent, et Belgique-Brésil. A bientôt les amis, ciao.